De quoi tu parles? De quoi tu parles, Le monsieur est revenu du Nord. Oh que oui! Sais-tu pourquoi je fais ça? Tu me sens? T'as l'épinette. T'as encore une senteur d'épinette. Tu trouves? Ouais! Il était un temps, je me mettais une genre de petite senteur d'épinette dans la barbe. OK. Ensuite, j'ai changé pour... c'est pas une joke, c'est vrai. C'est comme vanille et tabac. Deux choses que je ne pensais pas qui pouvaient se sentir bonnes dans Vanille une barbe. et tabac? C'est ça que ça dit sur ma bouteille. Puis je l'adore. Rien comme Fait que c'est pas de l'épinette, mais je la viens quand même cigarette du Nord. et un petit gâteau. Depuis quand que le tabac, ça sent bon? Mais je pense que le tabac qui est pas dans une cigarette, ça sent bon. Ben, c'est un bon Mais j'ai point. jamais Mais des senti... cigares peuvent sentir. Oui. Des cigares, puis c'est du Ouais. Je suis tellement pas un fumeur, c'est sûr. Il doit y avoir du tabac dans le cigare. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis tellement pas un fumeur. J'ai compris, j'ai tellement peur, je meurs. J'étais comme... Pour vrai, j'ai la gorge bien trop fragile pour fumer, man. Mais c'est ça, ça a bien été. Show Oui. Hearst Cap, c'est Oui. le fun. Oui. Une virée dans le Nord, j'ai la chance De m'accompagner. de t'accompagner. Oui, de Mais faire aussi, photo, vidéo. Et retourner à une place que j'ai passé plusieurs étés. Oui. Et à vous dire Hearst. que Hearst n'a pas tant changé. C'est pas mal la même affaire. C'est encore Hearst. C'est encore Il y a encore- incroyable. Oui, Moonbeam Rempli existe de- encore. Oui, Ça, rempli c'est de gens l'important. incroyables. Aussi. Dont mes les deux Purple tantes. Helmet existent encore. Ils sont encore le compagnon, aussi suspects. oui, c'est aussi suspect. Il y a encore des chambres. C'est là qu'on a, Oui. qu'on a couché. Ouais. Puis c'était un bon show. Patrick Harrison, toujours vivant. Toujours vivant. Simon Joly, toujours vivant. Toujours vivant. Nick Seguin, il Toujours vit vivant. tough. Il vit tough. Ce gars du son, il y avait de la misère. C'était rough. Il a dit. C'est toujours rough au son. Ouais. C'est difficile. Surtout- En fait, un technicien de son, tout ce que ça fait, c'est enlever les problèmes. Oui. Et Toi, t'es dans écrit. un monde parfait, avoir du fun à le faire. Ouais. C'est vrai quand il y a des cues sonores puis il peut jouer des affaires. Oui, Mais s'il y a des problèmes, c'est la panique et le oh. oui, Le show se passe. absolument. Mais Et- Nick, il y a beaucoup de cues dans le show. Oui, il y a ça. Puis il Il s'amuse. fait qu'il s'amuse de ce Il côté-là. s'amuse, oui. Il Ben, trippe. une autre semaine d'émission Oui. s'annonce. Merci d'être là au rendez-vous. 36e émission Hey. déjà. On va-tu commencer à les nommer? On peut, mais ça me tente pas Moi tant. non plus. On le voit. 35, c'était comme le gros... On va le faire à la 50. milestone. Ah ouais, 50, c'est un gros, là. Après 100. On fera quelque chose de cool à 50. On a rien Check bien fait- ça, on va oublier. On n'a rien fait pour 10, 25, mais Non, 50. ou puis 35. Ouais. Il y a zéro Je rapport. pense que c'est juste qu'on les a comptés puis on a réalisé, hey, on est quand même rendu pas pire moins. Je pense qu'on s'est dit, on s'est rendu jusque-là, c'est quand même impressionnant, tu Oui. sais. Ouais. Et on vous annonce c'est la fin. Merci d'avoir été là. C'était fort sympathique. On vous remercie. Pas encore. Non. On en a encore. Parce qu'on en a encore. Puis on en a 4 invités encore Oui. cette semaine. Chose qu'on va essayer de faire, je pense, maintenant, de Oui. façon assez hebdomadaire. invités? Oui. Ouais, de remplir la semaine d'invités. Oui. Ça te dit? Oui, on essaye. On n'en a pas parlé avant que On je n'en le a pitch. pas parlé, mais l'affaire, c'est qu'on commence aussi à recevoir des gens qui Oui. veulent faire partie. Ça, c'est le fun. Puis ça, on pensait pas que ça pourrait arriver si tôt, en fait. Non. Puis ça fait que ça fait en sorte que c'est un peu encore Puis plus ça nous facile. fait aussi découvrir des personnes que des fois on connaît, mais qu'on n'a pas mis. On n'a pas Exact. pensé à mettre. C'est Parce ça. qu'il y a tellement de monde dans la francophonie. Qui font des choses de fun. Puis dans mille et un Incroyable. métiers, c'est Oui. pas juste la musique, c'est pas juste. Non. Il y a la politique, Oui. il y a plein d'autres choses, que ça soit un emploi plus, je sais pas, un minier. On n'a pas de personne qui travaille des mines qui nous a contacté. Sudbury, on attend rien on que attend Oui. ça. Timmins, Timmins. Cap, non, c'est plus loin. Cap, Cap auparavant, avant Cap. Tu sais, quand on a Ouais. passé, il y avait une ville je suis minière. sûr que Cap est pas content. Non, mais Franchement, y a- je sais que ça a fait mal à Cap quand ça a fermé. Ouais, c'est ça. Mais c'est avant Cap, mais en Oui. tout cas, c'est, Oui. ils ont mangé à la claque le Nord. Oui. Le Nord qui a encore beaucoup de maisons abandonnées. Oui. J'ai une façon de les nommer, OK. mais je peux pas le dire en ondes. Parfait, on va se dire en ronde. Parfait. Mais une grosse semaine, on parle aujourd'hui à la DG de la FJCF. Oui. Donc, DG égale directrice générale. FJCF égale Fédération de la jeunesse canadienne-française, représente des jeunes jusqu'à 25 ans. De 14 à 25. ans au Canada, qui sont Oui. francophones, donc toutes les francophones. Donc, c'est super le fun. José Vaillancourt, demain,
drag queen franco-ontarienne Jezebel Bardot et aussi Jason Pelletier. On va connaître la drag queen, mais aussi le gars derrière la drag queen. Oui. Savoir c'est quoi sa vie, comment il se prépare, son début, tout ça, son parcours. Comment ça a commencé. Intéressant. Super intéressant. Et ensuite, Michel Picard, animateur, un grand de la radio et de la télé aussi. Un icône. Un icône. Et non un icône d'ordi, là. Ouais, c'est ça. un icône, là. Donc, avec lui plus tard. Et on finit la semaine avec Marc Labelle, Marc Lab, Oui. jadis Pandaléon, membre de Pandaléon. Chose que j'ai découverte. Ça fait pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est très drôle, Quand j'ai ça. tombé sur une toune de Pandaléon. De quoi? Quand j'ai tombé, c'est compliqué ça. Quand j'ai tombé sur une toune de Pandaléon sur YouTube et j'ai vu, il y a une photo d'eux dans l'eau. Oui. Puis j'ai fait, ça c'est Marc Lab. À moins que les Levac ont un frère qui ressemble étrangement à Marc Lab. Non, c'est Marc Lab, le troisième frère. Il vient de là-bas aussi. Ça a full rapport. Oui. Fait que moi, je veux juste savoir si Pandaléon, ça va revenir. Ah, tu lui demanderas. C'est la première question que je pose. C'est la première affaire? C'est la seule affaire que j'y pose. Parfait. Tu peux faire plein d'interventions. Après ça, je vais faire toutes les interventions. Moi, je vais faire. Et puis, Marc, une chance? Non? Non. Parfait. Maintenant? On va continuer à faire jouer tonnes de chasse. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Des acronymes. Oh! Je parle pas de la ligue d'improvisation. Non. Je parle Aucunement. des acronymes. Les vrais acronymes. On là. en a des beaux au Canada. Oui, en Ontario. Au Canada français, en Ontario. Puis la jeunesse, surtout. Oui. Certains acronymes que j'aime bien, FJCF. On parle avec la DG de ce même organisme. De quoi tu parles de José Vaillancourt? Comment ça va? Allô, ça va super bien, vous autres? Ça va bien. Très bien. Tu nous parles en direct de Saskatoon, Saskatchewan. Oui. Absolument, exotique Saskatoon. Mais, vous saviez, ils appellent ça le Paris des prairies. Vous Ah! saviez ça? Je pense pas que Moi, j'ai jamais entendu ça. ça sonne comme pas Ok. vrai. Les gars, sérieux, éducation musicale, voici. OK. Vous connaissez Tragically Hip? Oui. Oui. La tune Wheat Kings fait référence à Paris of the Prairies et c'est Saskatoon. Wow. Vous irez écouter ça, les amis. Hey. Mais plus. Mais là, je sais pas, je sais même pas comment prendre cette information-là, en fait. Non, Où est-ce que j'amène cette information-là dans mes connaissances, puis là, après ça, il va falloir que je les approfondisse. C'est ça qui se passe. Mais Ouais. c'est une référence sur José, point Oui. de vue Canada. Exactement. C'est n'importe quel référent culturel, géographique, Elle va canadien, culturel. J'en fais 100% confiance. Moi aussi. Ça me dit ça, moi je le prends pour du cash, puis je Oui. le mets sur mon épitaphe. Ben, à chaque fois que José elle parle, moi, je fais juste l'écouter. Je fais comme, vas-y, c'est bon, le droit de parole t'appartient et je te suis, tu comprends? Mais plusieurs, les personnes te connaissent comme DG de la FJCF, la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Ça se peut qu'il y ait des acronymes au moment. Oui, Je vais essayer de les décortiquer quand je les connais. c'est bon. Mais ton parcours pour te mener à l'implication jeunesse, on a eu Nathalie Bernardin la semaine passée, Oui, puis une de tes grandes chums. Aussi, félicitations, nouvellement mariée. ben oui. Et Hein, il faut le toutes dire. sortes d'affaires. Il faut le Toutes dire. sortes C'est d'affaires fou, qui se bravo, félicitations. Ouais. passent. Euh, Vous êtes bien gentils. Mais ton implication dans le réseau jeunesse est gros, ça fait longtemps que t'es avec la JCF. Comment est-ce que c'est venu dans ta vie? C'est complexe. Non. Ben, ok. Moi, je suis une personne qui a toujours voulu s'impliquer dans bien des affaires. Je suis curieuse de nature, je suis une passionnée de nature. Ma grand-maman, Vaillancourt, était enseignante, puis elle était vraiment impliquée partout, tu sais. Son nom, c'était Germaine, puis tout le monde disait qu'elle gère ta mère. Ouais. Apporte bien son nom. Puis tout le monde me disait « Ah, que t'es comme ta grand-mère ». Tu sais, fait qu'au secondaire, j'étais impliquée dans ma troupe de théâtre et tout, mais j'ai aussi eu la chance de participer aux Jeux franco-ontariens. Et par ricochet, là, j'ai participé à quelques activités de la FESFO. Fait que ça, c'est comme une première initiation au réseau jeunesse. Et, ensuite, je suis allée à l'Université d'Ottawa, puis pendant mon bac, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui travaillaient à la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Et j'ai eu une job à temps partiel un été, et de fil en aiguille, cette job-là est devenue une job à temps partiel pendant toute l'année scolaire. Puis en fait, c'était ma première job
après mon bac à temps plein. La FJCF m'a embauché. Wow! Oui, mais là, je suis pas là depuis ce temps-là. Ah, OK. Qui se sont passés. Je pensais que c'était pour dire. Moi aussi, j'étais comme. C'est comme, OK. c'est comme un high school sweetheart. Oui, c'est ça, j'étais pour dire, exactement. Job. Mais job, ben, sais-tu quoi, peut-être un peu, Ouais. mais sais-tu quoi, mon travail à la FJCF m'a vraiment, no joke, là, j'ai pu voyager le Canada au complet, puis je suis allée dans toutes les provinces et territoires au Canada Cool. grâce Ouais, à ce travail-là. Puis j'ai découvert toutes les communautés francophones, puis j'ai créé des attachements, puis avec ça, j'ai eu la chance d'aller au Manitoba. J'avais été visiter le Festival du Voyageur, puis ça a été un gros coup de cœur. Fait que, mon parcours m'a amené dans l'Ouest. J'ai habité 6 ans au Manitoba. Puis ensuite, je suis revenue. Ouais. Et je suis revenue. Puis après ça, ben là, je me suis réimpliquée dans la communauté franco-ontarienne. J'étais directrice générale de Réseau Ontario pendant presque 5 ans. Puis ensuite, je suis retournée à mes premiers amours. Je suis retournée à la FJCF parce que ça me manquait, ce travail-là, auprès des jeunes. Ouais, l'FJCF qui représente tous les jeunes en dessous de 25 ans au Canada francophone? 14-25. 14-25. Fait que c'est ça. On les bambins. On laisse faire. Il y a d'autres organismes pour eux autres, c'est ça. Il y a un autre acronyme pour ça. Hey, je vous fais pas de farce, là. Quand j'intègre des nouveaux collègues dans mon équipe, j'ai 3 pages d'acronymes qu'on leur présente, juste comme un guide. Ben oui. Il y a beaucoup. Mais tous les réseaux jeunesse, si je me trompe pas, provincial, c'est tous des acronymes. Pas mal tout, oui. Il me semble que. C'est ça. C'est un fait de même. On aime des acronymes. On n'a pas le choix, non. tu sais. Tu as parlé de visiter chaque province et territoire. Oui. Et puis, il y a une affaire que j'aime de notre francophonie, c'est qu'on a des drapeaux représentatifs de nos différentes francophonies par province, territoire. T'as-tu un coup de cœur OMI drapeau franco-ontarien? Moi, personnellement, j'aime le Yukon parce que ça a de l'air comme ça pourrait être un pays dans comme la partie comme Croatie, Serbie du monde. C'est juste un drapeau weird avec des zigzags. C'est la deuxième fois que tu nous en parles. T'as une passion pour ça. Ça pourrait être le drapeau de la Bosnie demain, puis je serais comme cool. Tu vivrais bien. Oui. Puis Marguerite, ici, je la salue. Marguerite, qu'on aime Marguerite. Ancienne présidente de la FJCF. Merci du contexte. Hey, tout récemment, nouvelle coordonnatrice du réseau jeunesse du Yukon. Elle passe d'être élue à être employée. On aime ça. Là, le salaire, c'est encore mieux. Mais, hey, coup de cœur, drapeau. OK, j'ai presque pas le choix de dire celui du Manitoba parce que j'y ai habité pendant longtemps. Puis, tu sais, je veux dire, ce que les gens comprennent pas souvent, c'est que chaque petit détail d'un drapeau est vraiment réfléchi, tu sais. Ben oui. Tu sais, le jaune dans le drapeau franco-manitobain, c'est les prairies, c'est le blé, c'est l'agriculture. Comme il y a vraiment des références. Le rouge de la rivière Rouge et aussi le sang métissé. Hein? Tu vois, fait finalement, mon travail ici est fini, là. Nicolas va tout vous organiser. Nick, il a vraiment trop de connaissances dans tout. C'est quelque chose qui puis tu fais juste enregistrer tout, mais anyway. Ouais. Mais ça, là, c'est très utile quand tu joues à des trivia games. Oui, ça, c'est vrai. Si c'est sûr que je te prends même n'importe quelle catégorie confondue, je te choisis parce que j'ai l'impression que tu sais tout. Quand j'étais jeune, j'aimais jouer à Trivial Pursuit, mais adulte. Puis j'avais comme 7-8 ans, puis je clenchais ma famille parce que je me souvenais des mauvaises réponses que j'avais eues. Puis après, j'enregistrais tout, puis j'étais comme, on a rajouté ça dans un mois. Je me souviens que cette carte-là. Mais ça, répéter une erreur, là. Non, je fais pas ça dans la vie. Non. Excellent. Je fais pas ça dans la vie. Je fais pas ça dans la vie. C'est un mandat. Parlant de mandat, FJCF, un beau mandat, la jeunesse, et aussi la vitalité de la langue française, aussi tout ce qui est aussi un gros axe politique. Oui. Et puis là, vous avez passé cet été sur le projet de loi. Nouvelle loi, oui. C13, égalité réelle entre les langues officielles. J'aime le égalité réelle. Oui. J'aime beaucoup. Le réel, il est réel. Il frappe, genre. Oui. C'est fort. Oui. C'est fort. Puis on avait besoin, avec cette nouvelle loi-là modernisée, parce que, hey, tu sais, la dernière fois que la loi sur les langues officielles avait été révisée, l'Internet n'existait pas. OK? Fait que, tu sais, comme
Oui, ouch, oui. Donc, ça a été un travail monumental que j'ai eu le privilège de contribuer avec mes collègues en francophonie canadienne. Ça a été 7 ans de démarchage politique pour expliquer à nos élus, à nos gouvernements, parce que nos gouvernements, tu sais, comme je veux dire, en fait, il y en a eu un seul, mais plusieurs partis politiques qui ont tous un rôle à jouer aussi, tu sais. Donc, fait que 7 ans de négociation, je dois dire, de présentation des réalités. Puis moi, mon rôle, c'est de présenter, d'être à l'écoute de ce que les jeunes ont besoin, quelles sont leurs aspirations et tout. Et ça, c'est mon rôle avec mes collègues à la FJCF et mes présidences, parce qu'il y en a eu plusieurs en 7 ans, de passer ce message-là, d'être à la défense des intérêts de ces jeunes-là qui se sentent représentés dans la nouvelle loi, mais surtout que la loi ait des éléments très concret pour protéger les droits des francophones partout à travers le pays. C'est ultra important. Fait que ça a été du gros travail, mais où qu'on était très contents là, le 20 juin dernier quand cette loi-là a eu la sanction royale pour devenir une loi. C'est fancy. C'est vrai, oui. C'est fancy. Quand tu présentes ces genres de lois-là, justement, ou ce que tu veux qui deviennent des vraies lois, là, si on veut. Oui. Est-ce que tu vois qu'il y a comme une ouverture chez les gens que tu l'offres? Est-ce que tu vois qu'il faut vraiment que tu travailles fort pour te rendre à même qu'il y ait une ouverture? Ou c'est comme comment qu'on aborde un sujet quand même qui j'imagine, pour certaines personnes, qui est complexe, qui peut être lourd même pour s'il y a quelqu'un qui comprend vraiment pas, on va se le dire. Fait que comment que tu peux vraiment te rendre là? Moi, je trouve ça incroyable, en fait. C'est plus ça. Ce l'est incroyable. Puis c'est un travail d'équipe. Il faut se le dire. Nous, on est la Fédération de la jeunesse. On est membre de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA du Canada, un autre acronyme. Oui. Puis la FCFA regroupe des organismes comme le mien et comme tous les organismes porte-parole à travers le pays. Donc, en Ontario, on parle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Donc, tous ces collègues-là, on travaille ensemble. Puis, l'important, c'est de déterminer qui est notre public cible, à qui on parle. Fait que notre stratégie de ce qu'on va communiquer à un groupe peut être bien différent que la stratégie qu'on utiliserait pour un autre groupe. Oui. Tu sais? Quand on parle à des élus qui forment le gouvernement, donc les gens qui sont au pouvoir, tu leur parles de certaines choses. Mais il faut aussi faire le travail de dire, OK, tous les partis politiques doivent être au courant de ce qu'on a besoin. Donc, il faut vraiment parler de c'est quoi l'impact sur l'individu? Quel est l'impact sur les Canadiens et les Canadiennes dans tout ça? Parce que si on n'est pas capable de démontrer ça, il y a peut-être pas cette perception d'importance ou de valeur, tu sais. Mais encore, quand on parle à des médias versus parler à des jeunes, c'est pas la même game. Non, mais tous ces éléments-là ont besoin d'être informés parce que sinon, ça marche pas. Et ils ont le même but ultime, en fait, aussi. Exact. Fait que ça, c'est un peu mon background en communication marketing qui est très utile parce que c'est vraiment de reformuler tes messages, de vulgariser tes messages selon les personnes avec qui tu parles. Mais oui, c'est très complexe. Puis ça a pris 7 ans, tu sais, mais c'est pas juste... On avait avec nous là, des juristes, donc des avocats spécialisés en droit constitutionnel qui nous aidaient dans ce travail-là. Fait que même moi, là, j'écoutais des fois les avocats parler, puis j'étais comme, j'ai aucune idée. Où ça s'en va, là, selon... Mais ultimement, hein, le travail de législatif, là, de faire des lois au Canada, comme citoyens, on bénéficie de ce travail-là, mais on le voit pas tout le temps. Non, fait que fait que c'est très complexe, mais aussi très valorisant, mais faut s'armer de patience, on s'entend. En même temps, les réalités sont différentes partout au Canada aussi. Fait que là, il y a tout cet enjeu-là. Des niveaux d'âge aussi. Les enjeux de la FCF sont pas les mêmes que l'entièreté de la FCFA qui, regarde de façon peut-être plus adulte, là, si on veut.
Tandis que, tu sais, des services pour quand tu as 14 à 25 ans, c'est beaucoup scolaire, aussi le post-secondaire. Tandis que... Beaucoup on est au niveau de l'aide, tu sais. C'est ça. Moins l'appui. Le service, tu sais, les fameux bonjours, raids, des affaires comme ça. C'est peut-être moins qu'est-ce qu'on axe point de vue jeunesse. Parce que la jeunesse, en Ontario, on est quand même choyé d'avoir quelques institutions francophones, je dis quelques, oui. Puis il y en a qui partent avec le vent, là, fait que... Faut faire attention. Faut faire attention quand ils vantent, là, parce que il y en a, ils perdent du siding. C'est mieux de mettre un bon coupe-vent. C'est ça, mais dans l'Ouest canadien aussi, c'est pas simple non plus, la question d'éducation. Je sais qu'il y a le campus Saint-Jean à Edmonton. Oui. Je sais qu'il y a aussi, à l'université, à la Colombie-Britannique, ils ont un campus francophone. Il y a un bureau des affaires francophones à l'Université Simon Fraser, entre autres. Il y a l'Université de Saint-Boniface. Il y a quand même plusieurs universités ou de collèges, institutions postsecondaires, mais quand la FJCF s'implique dans des dossiers comme celui-là, on est vraiment là pour travailler sur le big picture. On n'est pas... Il n'y a pas des paragraphes qui ciblent spécifiquement la jeunesse dans la loi sur les langues officielles. Ouais. Mais nous, on est une voix, comme la voix des femmes ou la voix des aînés, comme toutes ces voix-là ont leur place pour qu'on puisse comprendre l'importance sur nos individus de cette loi-là. Donc, mais c'est aussi, tu sais, les fameuses entreprises comme Air Canada, ils ont des obligations d'offrir des services dans les 2 langues officielles. Puis, je veux dire, moi, je voyage beaucoup à travers le pays, puis je m'amuse à voir où est-ce que je peux avoir mon service en français avec Air Canada. C'est pas avec le PDG, en tout cas. Puis quand je l'ai pas, je dépose une plainte au commissariat des langues officielles, puis eux vont faire une étude là-dedans. Fait que c'est tous des petits mécanismes que, comme citoyens, on a droit à cette égalité réelle-là des services. Et c'est aussi notre devoir en même temps que quand on les a pas, il faut les dénoncer. Parce que si on les dénonce pas, on n'aura jamais des améliorations. Ben non, c'est ça. La nouvelle loi va permettre au commissaire des langues officielles, M. Raymond Théberge, un fier franco-manitobain d'ailleurs, ça va lui permettre de pouvoir être un peu plus rigide sur... les conséquences de ne pas respecter la loi sur les langues officielles. Chose qu'il n'y avait pas avant. 25 ans en prison. That's it. C'est un meurtre. Mais ça donne des munitions, dans le fond, pour pouvoir justement avoir une meilleure qualité de vie dans la langue. En fait. Avant, tu sais, quand il restait pas, c'était comment, too bad, tu sais, peut-être une petite tape ses doigts, puis là, c'est, prochaine fois, parle en français. Engage plus de francophones. Oui, on va le faire. Ouais, c'est ça. Puis après, rien changeait, mais là, écoute, c'est écrit, chum, c'est dans la loi, sinon, conséquences, réelles conséquences. Oui, c'est ça. Exact. Pour une égalité réelle. Oui, et voilà. Fait qu'il y a beaucoup de changements qui sont qui pourraient être perçus comme étant très administratifs de cette loi-là, mais à la base, c'est pour assurer une meilleure pérennité de nos langues officielles à travers le pays. Puis une chose qui est dans la nouvelle loi qui ne l'était pas, c'est cette obligation de la réviser à tous les 10 ans. Ah, cool. Nice. Comme ça, c'est une bonne note de potage. Oui, c'est ça. C'est un petit détail, mais très important. Fait que la prochaine chose, c'est pas l'Internet, mais peu importe, là, on devrait être avec la mise à jour. Là, tu sais, ça devrait être pas pire. Exact. Puis toi, ton travail, on l'a vu récompensé récemment cet été aussi, mois de juin. Festival Franco. Une petite surprise, je pense, qui t'a ému. Oui. Non, on m'a bien eu, oui. Veux-tu nous parler de c'était comment recevoir ce prix-là? Oui, c'est la passe à vie du Festival franco-ontarien. Puis c'est une reconnaissance que le festival offre à des gens qui ont consacré de nombreuses années au festival, en fait, au développement du festival, au rayonnement de la culture franco-ontarienne et tout. Alors, moi, quand je suis revenue du Manitoba, quand je suis revenue dans la région, je me suis tout de suite impliquée dans le conseil d'administration du Festival franco-ontarien. J'ai passé 9 ans au conseil d'administration, donc 6 ans à la présidence du conseil.
Et donc, fait que cet été, au mois de juin, pendant le festival, moi, même après mes années de bénévolat au conseil d'administration, je retourne à chaque année comme bénévole avec ma famille. On travaille à l'entrée, là. Donc, bref, on m'a vraiment surpris parce que moi, j'étais vraiment concentrée sur mon shift à l'entrée pour faire accueillir les festivaliers. Puis, j'ai fini en arrière-scène. Puis, prochaine chose que je savais, j'étais sur scène en train de recevoir ce prix-là. J'étais vraiment naïve ce soir-là. J'ai vraiment pas vu ça venir. Pendant que tu faisais du bénévolat, ça montre à quel point, tu sais, c'est full mérité. Après, comme, ben là, faut que je retourne, là. Il y a du monde qui rentre. Faut que je retourne, puis il faut que je check leur billet. C'est ça, il y a personne qui check les billets en avant. C'est ça, le reste de ma famille travaillait en avant, mais finalement, ils avaient été relevés de leurs fonctions. Allez voir ça. Ah, cool. Fait qu'ils ont vécu le moment avec toi, au moins. Oui. Puis, ben, c'est ça. Nathalie Bernardin, qu'on connaît, avait aussi invité des membres de ma famille, des amis aussi. Fait qu'il y avait plein de gens. Fait que c'était une super belle surprise. Tu sais, dans la vie, en tout cas pour ma part, je m'implique pas pour me faire reconnaître. Je m'implique parce que j'aime ça puis que je veux redonner parce que moi, je suis qui je suis aujourd'hui à cause de ces institutions-là, à cause de ces organismes-là qui m'ont permis de vivre des moments, tu sais, des moments aha, là, des moments de déclic dans mon cheminement identitaire. Et fait que pour moi, c'est une façon de redonner. Puis c'est un peu la même chose avec mon travail, en fait. Parce que j'ai tellement profité, c'est pas un beau mot, là, mais j'ai tellement bénéficié de ces activités-là quand j'étais jeune moi-même que c'est comme un devoir de redonner à une prochaine ou des prochaines générations de jeunes. Donc, voilà. Ouais. Là, la question qui tue. Boum. Oh, moi aussi, j'en avais une, vas-y. Les jeux FC. Je sais que vous avez été très malchanceux avec la COVID. Oui. La prochaine, à cause, c'était supposé d'être à Victoria, si je ne m'abuse. Oui. Et là, maintenant, ce n'est plus là. Ça va être... Où? OK. Ça va être je veux pas mélanger les dates. C'est en juillet 2025. Okay. Ça va être à Laval. Ah, c'est ça. Cool. Ouais. Donc, les Jeux de la francophonie canadienne, c'est le plus gros événement que gère la Fédération de la jeunesse canadienne-française. La première édition était en 1999 à Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Ah, lui savait ça. Bon, excellent. Tu viens de ça, toi. Couple de chèques de paye qui ont fait en sorte que fallait qu'au moins je connaisse ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un grand privilège de travailler avec Nicolas pour une couple de mois, c'est le fun. Oui. Bref. Les jeux, c'est comme 1200 jeunes, c'est une semaine de compétition, mais aussi d'activités culturelles et tout. C'est vraiment quelque chose. Puis oui, la pandémie nous a frappé de plein fouet, évidemment dans une notion d'assurer la santé et la sécurité de tous ces jeunes-là. L'événement n'a pas eu lieu en 2020, puis de fil en aiguille, bref, la prochaine édition, c'est confirmé. Ça sera de la communauté de Laval au Québec en juillet 2025. Donc, on a vraiment hâte de relancer ça. Très hâte, puis aussi pour les jeunes. Oui, parce absolument. Que c'est un événement incroyable. Je sais que la FESFO ne font plus leurs jeux franco-ontariens. Fait que ça va être la chance vraiment pour avoir ce genre de réseautage-là. Oui. Pas juste provincial. Provincial aussi, parce qu'ils arrivent en équipe. Fait que t'as tous les fameux camps d'entraînement avant les jeux FC. Donc vraiment... ambiance d'équipe-là, de réseauter, devenir une famille, là, pratiquement, les équipes provinciales deviennent et territoriales, deviennent des familles. Merci d'ajouter les territoires, hein? On t'a bien coaché. Oui. Mais je pense que ce qui est vraiment important avec les Jeux de la francophonie canadienne, c'est que oui, ça crée ce sentiment d'appartenance-là dans les provinces et territoires, mais ultimement, ça crée l'attachement à la francophonie canadienne dans son ensemble. Fait que ayant participé moi-même il y a longtemps, j'ai été chef de mission. Tu sais, j'en parle, j'ai des frissons là. Comme c'est vraiment un événement très formateur. Puis évidemment, on va être à la recherche éventuellement de bénévoles pour nous aider à faire de cette édition-là une superbe relance. Donc bref, on vous en reparlera parce que je pense que ça va être important. Il y aura plein de rôles à jouer, que ce soit au niveau de vos provinces et territoires, mais aussi au niveau de l'organisation de l'événement. C'est ça l'événement jeunesse que je n'ai jamais fait.
Ah oui, hein? C'est le seul qui me manque à ma checklist. C'est le seul qui me manque. C'est le seul qui me manque. Ben là, peut-être tu pourrais être un coach dans l'équipe d'Ontario. Je serais pas contre ça. Puis c'est oui, on gagne. C'est ça, ta règle, c'est que tu dois gagner. Sinon, la marche Laval-Sudbury, elle va être longue, chum. Ben, merci beaucoup, Josée. Merci, c'était vraiment le fun de t'avoir. Puis moi, j'ai une dernière question. Vas-y. Si t'avais un rêve dans ta carrière pour la communauté, peu importe comment tu veux voir ça, parce que je sais que c'est tout intermêlé pour toi, là, tout ça, ça serait quoi, le plus grand rêve? Pour comme la communauté francophone en général? Oui, ou toi, dans ton emploi, ou peu importe. J'ai comme l'impression que tout ça, c'est ensemble parce que tu travailles pour ça. Oui. Donc... puis, tu sais, quand tu as une passion pour quelque chose, c'est clair que tout est intermêlé. Oui. Mais, regarde, c'est peut-être influencé par mes 2 jours de rencontre que je viens de terminer, mais pour moi, mon plus grand rêve, là, c'est qu'on puisse collectivement... rêver à notre avenir collectif, tu sais. En francophonie, on est vraiment bon parfois à, tu sais, tirer les couvercles, là, tu sais, genre, oui, mais moi, ma réalité, moi, ma réalité. C'est très vrai, ça. Je pense que c'est important qu'on puisse voir au-delà de ça. Fait que, pour moi, dans mon rôle, c'est ce que j'essaye d'apporter, c'est de dire... Oui, on a tout un historique, on vient tous d'une région, on a tous des besoins, des aspirations, mais à la base, dans mon travail à la FJCF, je travaille pour la jeunesse d'expression française au sens large. Puis quand j'utilise expression française, là, c'est que tu sois francophone, langue maternelle, ou que le français soit ta 8e langue, peu importe. Si tu parles français, on t'inclut. Puis je pense que c'est cette vision-là d'inclusivité qui est nécessaire dans nos communautés. Puis je nous mets tous et toutes au défi de laisser toutes les petites affaires qui nous chicotent des fois, mais d'aller au-delà puis de penser à nos communautés au sens large pour vraiment démontrer la vitalité de notre langue française. Donc voilà, c'est un peu philosophique mon affaire, mais... c'est ça. Notre réalité à place de ma réalité, essentiellement. C'est ça, exact. C'est très beau, ça. C'est très beau. Oui, on va emmener ça avec nous autres aussi. Ouais. Une égalité réelle, disons. Oui, une égalité réelle de notre réalité. Notre égalité réelle. Et voilà. C'est comme un numéro de stand-up, là. Tu viens nous ramener ça. Un slogan, man. That's it. Notre réalité réelle. T-shirt, c'est ça, vos affaires. That's it. Hey, moi, je veux le premier. Parfait. Merci beaucoup, Josée. Merci. Hey, merci à vous deux pour l'invitation. C'était vraiment le fun. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Égalité réelle. Notre égalité réelle. J'aime beaucoup ça. Moi aussi. Ils ont réel. Oui. Parce que c'est vrai que ce n'était pas toujours le cas. Non. Mais une égalité, c'est quelque chose, mais qu'elle soit réelle... Oui. C'est autre chose. Oui. C'est vrai. On a parlé avec Josée. Je vais te repasser la question. Oui. Par rapport au drapeau de la francophonie canadienne. Je peux même te sortir un exemplaire. Oui. Drapeau francophonie canadienne. Il y en a plusieurs qui sont tous également beaux. Il y en a que je préfère. T'as des coups de cœur, par contre. Oui, moi, aisément, je dis que le Yukon, c'est de loin le meilleur. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais ça a l'air comme un pays qui a été annexé par l'URSS à un moment donné. C'est magique. Puis toi, ça te fait vivre de quoi, mais ça? Regarde les zigzags, ça n'a pas rapport. Je pense que la ligne en or, c'est pour la ruée vers l'or. C'est ce que je semble comprendre. Le blanc, sûrement à cause qu'il y a bien de la neige. Le bleu, parce qu'ils ont un ciel. Ben oui. Mais c'est toi... bien. Point de vue drapeau. J'aime beaucoup le drapeau franco-ontarien. Moi aussi. J'aime aussi le drapeau, c'est quel? La Française-Quasi aussi. Qui est très beau. Française-Quasi. Qui est juste la fleur de lys en jaune avec le vert. Oui, c'est bien ça aussi. Oui. Moi, j'ai l'impression que moi, je trouve le Québec, là, ça va. Moi, j'ai l'impression que chez le Québec, tu vas choisir. Vas-y. J'ai l'impression que tu vas avoir un débat interne en ce moment entre 2 drapeaux qui incorporent une fleur, une qui est rouge, l'autre qui est blanche. Et je pense que c'est entre ces deux-là que tu te décides. Non. Non, même pas. Non, ben en fait, oui. La Colombie-Britannique, ouais. La Colombie-Britannique qui, pour moi, maintenant, ressemble vraiment au logo de la Sunsplit de Dominion City.
qui est une IPA que j'adore. Très spécifique, oui, merci. Très spécifique, mais que je trouve, j'aime les lignes et j'aime la fleur. Mais j'ai quelque chose avec l'ours polaire, man. Franco-ténois. Oui. Territoire du Nord-Ouest. Territoire du Nord-Ouest. J'aime bien. Je pense que c'est celle-là mon préféré. Franco-ténois. Oui. Ben, c'était choisi. Les territoires. Les grands gagnants de cette francophonie. Hey. Okay. Il le mérite. Aussi, les territoires, si je ne me trompe pas, les 3 territoires, le français est une langue officielle. Oui. Parmi plusieurs autres. Parmi plusieurs langues officielles. Leurs langues autochtones. Exact. Donc, que je trouve super le fun que les personnes là-bas peuvent se faire desservir dans leur langue qu'ils connaissent. Ça devrait être comme ça, tu sais, dans la vie. Je pense qu'on s'en va de plus en plus, surtout avec des règles, des nouvelles règles comme on a ici, justement, qu'on discute. Mais c'est important de les demander aussi, en fait. Je pense que c'est ça. Puis puis elle a fait un bon point que si t'as pas tes services, c'est vrai qu'il faut faire des plaintes. Oui. C'est une chose qui est peut-être, en guillemets, pas cool à faire. Ouais. T'es comme, je comprends. Mais en même temps, si personne le fait, il va pas avoir de changement. Fait que c'est genre ce balancier-là entre pas abuser le système puis promener le Canadian Tire à chaque fois que la caissière parle pas en français. Exact, c'est ça. Je t'ai dire, tu peux choisir tes endroits. On va dire, tu vas à l'hôtel de ville, la police, l'hôpital. C'est certain que ça peut être rough pour la petite entreprise qui commence. Là. C'est ça. Ça peut être rough, cette plainte-là, dès le départ. Là, puis je cherche, comme j'ai de la misère à afforder mon seul employé, je n'ai besoin d'un autre qui parle français. Ça peut être tough, tu sais. Mais quand même, je pense que, au moins de le dire, peut-être. Et puis, chapeau à la FCF, chapeau à la FCFA, à l'AFO, à tout le monde qui se bat. À tous les acronymes. À tous les acronymes qui se bat de façon politique pour nos droits en tant que francophones. À chaque jour, au quotidien. Tu sais, moi, je suis pas très impliqué politiquement. Moi non plus. Je vote. J'ai mon devoir de citoyen. C'est pas mal ça, mais sinon, tu sais, m'impliquer plus haut que ça, c'est pas quelque chose que je comprends nécessairement. Moi non plus. Mais ma façon de contribuer, c'est de faire des affaires comme ça, en parler. Exact. Faire rayonner la culture. Pour dire, t'en fais quand même beaucoup. Oui, mais je vais pas m'asseoir avec un ministre puis faire, écoute, chum, on devrait parler plus en français. Ça serait, pour vrai, je rêve à cette journée où je te vois parler à un ministre. J'ai déjà parlé à des ministres. J'en doute pas. Francis Drouin, fort sympathique. Oui, c'est vrai. Lucille Collard. Même M. Sarrazin, je l'ai rencontré une fois. Ah oui, hein? Oui, super. Il est très drôle. Il est aussi très grand. Très, très grand, très drôle. 2 choses que t'aimes. Oui. Oui, les grandes personnes drôles. Avec ça avec nous demain, Jason Pelletier, alias Jezebel, la drag queen franco-ontarienne. Très hâte à ça, moi. Très hâte. Ça va être cool. Oui. On fait des univers aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait politique. Oui. Et demain, on va dans le monde du drag. J'aime ça. Ça va être une belle semaine. On s'ouvre des portes, nous autres. On y va. Soyez là. On fonce dedans. Demain. On est prêts. Jezebel Bardo. Êtes-vous prêtes, vous autres? Moi, je suis prête. Oh yeah.